Bonjour Jean-Baptiste. Et bonjour Véronique. Bon, cette fois-ci, aujourd'hui, c'est moi qui vais t'interviewer. Là, je t'interviewe en duo avec Luciana, qui est aussi psychologue. Et en Bonjour. fait, je vous interviewe parce que je sais que vous avez assez récemment, au mois de mai, créé une série de podcasts qui sont un questionnement sur l'amour romantique, donc qui met en perspective et en déconstruction le modèle traditionnel du mariage, en fait, hein, entre autres. Et donc, je trouvais intéressant de vous interviewer pour voir un peu comment est parti votre projet. Vous avez déjà fait 14 entretiens avec des thématiques différentes sur pourquoi cet amour romantique est pas une faillite, vraiment une faillite, parce il est quand même encore beaucoup plébiscité majoritairement, mais quand même, il y a beaucoup de contre-mouvements, puis il y a des gens qui se questionnent sur comment faire tenir ce modèle traditionnel durablement et beaucoup de gens qui partent en sous-marin d'ailleurs. Donc, vous vous êtes interrogés tous les deux et aussi par votre histoire, vos histoires personnelles amoureuses sur comment faire durer l'amour peut-être autrement que dans l'amour romantique. Alors, Oui. à vous de causer sur... peut-être, Luciana, tu peux en dire un mot sur l'origine de ce questionnement. Oui, cette réflexion et ce questionnement a été vraiment dès le début de notre histoire, parce qu'on a une histoire amoureuse ensemble maintenant aussi, nous. Et ça a toujours été le cœur de nos échanges, de ce qu'on aime discuter entre nous. C'était important pour nous de construire une histoire autrement. Et petit à petit, l'idée du podcast est venue. Appuyer aussi sur toute l'expérience que Jean-Baptiste a avec toi, de tout le travail que vous avez fait ensemble. Et donc, on a eu envie, comme on est parti dans une histoire ouverte, plurielle, dès le départ, nous. Donc, il y a cette réflexion théorique, presque philosophique. On aime bien réfléchir sur l'amour, la liberté, la souffrance, et aussi ce côté très incarné, très personnel euh, entre nous. Oui, Et c'est pas que de la théorie hein, dans le non, podcast. Mm. non, non, c'est une théorie incarnée. On est là en tant que personne réelle. On Mm. vous ouvre notre expérience et notre cœur. Mm. Mhm. Tout à fait. Ok. Et on fait ça avec le cœur et on adore. Mm. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme contenu dans vos podcasts qui pourrait être intéressant? Qu'est-ce que vous avez mis dedans? Ah ben, alors donc ça a été un gros travail parce qu'on a enregistré les premières séries à l'automne 2023 et on a commencé à publier en mai 2024. Donc il a fallu découper des enregistrements qu'on avait au départ prévu d'enregistrer d'une traite. Donc, on a toute une partie sur qu'est-ce que c'est que l'amour, qu'est-ce que c'est que l'amour avec un S, les amours, comment on vit l'amour et puis comment nous on la vit dans notre pratique. Une déconstruction de ce que c'est que une vision, disons, un peu méta de l'amour romantique tel qu'il est aujourd'hui pratiqué, comment il est euh, réalisé dans notre société occidentale. Et puis après, les effets de cet amour romantique sur chacun d'entre nous et notamment autour des souffrances générées par les relations comme la dépendance, la jalousie, ou la solitude, ou différents aspects qu'on essaye de traiter, qui sont abordés de façon donc à la fois théorique, à la fois incarnée, mais aussi illustrés par des épisodes basés sur, par exemple, la musique tango. On a un épisode chaque saison, puisqu'on a fait 2 saisons hein, pour l'instant. Donc, dans chaque saison, on fait un épisode, on décrit un tango, puisque le tango, c'est un peu la musique de la danse et la musique de l'amour romantique exalté et souffrant. Et donc, on reprend les paroles et on décrit le processus qui était mis en œuvre dans cette histoire d'amour racontée dans ce tango, qui permet à la fois de pouvoir se donner un petit côté léger aussi à nos podcasts. Le tango, c'est parce que toi, t'en fais et que tu adores le tango. Je pense que c'est ça qui est à l'origine de ça.
Et puis le questionnement des amours, de l'amour romantique et traditionnel, c'est votre goût prononcé pour les amours libres et les amours pluriels, en fait. C'est ça le truc, non, j'imagine. Ben, et en plus, Luciana est argentine et même Mm. Ah, si elle danse pas le tango, c'est quand même sa culture. Donc on a quand même, c'est une culture commune le tango, Mm. même si moi je l'ai appris avant que l'on se connaisse Mm. et qu'on ne danse pas ensemble, mais du coup on danse l'amour ensemble puisque on fait ces podcasts. C'est une autre façon de danser la vie. est-ce que vous avez fait un polyamour mode d'emploi? Parce que c'est quelque chose qui est pas... Bon, il y a beaucoup de gens qui me consultent, qui sont Mm. dans des questionnements d'amour libre et d'ouverture de couple, etc., et qui aimeraient que ça fonctionne. Mais bon, il y a des bouquins là-dessus, etc., polyamour mode d'emploi, mais il y a pas tant de choses que ça. Bon, parce que c'est déjà encore minoritaire, mais quand même, les gens se questionnent sur comment on peut faire autrement que de tromper en sous-marin, parce que ça aboutit toujours à des espèces de trucs, moi, le mari et l'amant, est-ce que je pars chez l'amant, est-ce que je garde le mari, je peux pas garder les deux. Donc, c'est des trucs un peu invraisemblables. Et donc, Mhm. est-ce qu'il y a un mode d'emploi pour ceux qui voudraient faire un peu autrement que ces histoires de trio à trois, un peu vaudeville comme ça, et qui est très Mm. doué d'ailleurs, hein. On l'a fait, on l'a fait. On a fait une description de tout ce qui existe en dehors de la monogamie. Il y a un épisode sur cela. On a fait un recueil, oui, un sur ça, puis un recueil de tout ce qui existe en termes de livres, films, voilà, tout ce qui nous a nourri, nous, les Ouais, c'est livres bien ça. qu'on a lus. Il y a toutes les références sur un épisode. Après, il y a ce premier épisode sur les amours pluriels où on fait un panorama de tout ce qui existe. Et après, de façon beaucoup plus incarnée, on parle, il y a un épisode où tu parles plus de ton expérience à toi et on fait de la théorie aussi et de la description de concepts. Et après, c'est moi qui parle un peu plus de mon histoire, de mon parcours, de comment on y est arrivé, Mhm. tous les deux, chacun de son côté et ensemble, et Que- de ce qu'on fabrique ensemble et Ouais, ouais. surtout avec des clés et des outils de Mais comment on peut faire autrement. C'est pas seulement du détricotage ou de la critique de l'amour romantique et de la monogamie, c'est qu'est-ce qu'on est en train de construire nous dans notre vie personnelle, dans nos relations et dans nos lectures. Et on ouais, partage tout ça. je pense que ça, c'est intéressant parce qu'il y a plein de personnes qui se posent des questions et qui me disent, mais j'ai pas tellement d'exemples de polyamoureux qui fonctionnent bien. Tu vois, Mhm. c'est pas tellement, c'est un petit mouvement déjà, Mhm. peut être par curiosité d'esprit, certains ils y accèdent. Et puis ceux qui se posent des questions, souvent ils me disent, mais alors, vous avez des exemples où ça marche, vous? Donc, je Bah, trouve nous, pas pour mal le moment, ça voilà, marche très bien, hein. de dire que ça fait un moment que vous êtes dessus, que ça marche bien, que vous arrivez à gérer, et que c'est pour ça que c'est bien que vous ayez un petit mode d'emploi de comment on se dépatouille avec toutes les questions de jalousie, d'organisation, enfin, il y a plein de questions de MST, de tout ce qui s'ensuit Oui, sur... alors effectivement, après, il n'y a pas forcément, on n'est pas forcément sur il faut faire comme ça, mais on est plutôt dans l'idée de se dire que comment on fait pour construire des relations éthiques, parce que c'est ça qui est la base du lien, c'est comment on entretient le lien avec moi, Luciana et moi, mais aussi Luciana et mes autres partenaires ou les autres partenaires de Luciana, comment tout ça, ça s'inscrit dans une réalité, comment on assume aussi cette réalité-là. Parce que malgré tout, le polyamour reste une pratique officiellement marginale, qui Oui. est voire même plutôt discriminée. C'est-à-dire assumer qu'on a plusieurs relations. Alors, c'est encore plus difficile quand on est une femme. Pour un homme, ça pourrait encore passer parce que ça passe un peu pour le Don Juan, si on se réfère au modèle romantique classique. Donc, c'est même presque valorisant, on va dire. Par contre, pour une femme, c'est plutôt l'inverse. Donc, du coup, c'est complexe. Mais dès qu'on rentre dans une relation C'est quoi le problème? critique aussi, où je suis égoïste, je respecte pas l'autre, et Immature et pas engagée. immature, pas capable d'engagement, etc., etc. Mm. Mm. Ok, bon, bah, c'est super que vous ayez pu discuter, élaborer là-dessus et de l'assumer Mm. pleinement et de voir que ça peut être un modèle qui fonctionne. En tout cas, pour votre gouverne,
ça a l'air de fonctionner, ça fait des années. Ça fait combien de temps que vous êtes là-dedans, en fait? Ouais, Ensemble, plus de 5 ans. Mhm. Et Oui, puis, ouais, mais même. Voilà, c'est le travail moi, que je fais, c'est depuis une quinzaine d'années, un peu mm, plus. Donc effectivement, c'est un travail de réflexion et tu y as participé aussi, puisqu'on se connaît, nous, depuis quasiment depuis 8 ans. Ouais, c'est pour ça. Tous les deux. Puis on a animé des ateliers ensemble. Et puis Ouais, ça fait plus de 2 ans maintenant qu'on fait des vidéos sur tous les deux. Donc tout ça, ça a participé à la construction d'une façon d'assumer aussi mm, publiquement et ça nous a libérés sur ces points-là. Mais c'est vrai qu'on a encore, on a sans arrêt des nouveaux sujets à aborder et on a encore enregistré cet été encore des nouveaux sujets. Bon, au-delà des tangos, on a enregistré sur la dépendance, la codépendance. Ah oui, on va préciser quand même comment s'appelle le podcast, hein, puisque c'est En cas d'amour, comme c'est marqué mm. en bas de notre écran. Le podcast s'appelle En cas d'amour parce que il est basé sur le livre d'Anne Dufourmentel qui s'appelle Psychopathologie De la vie de la amoureuse. vie amoureuse en cas d'amour. Et ce qui peut être effectivement une boîte à solutions. Donc, pour sortir des difficultés qu'on vit en cas d'amour et éviter de rentrer dans la souffrance. Et on a encore plein de sujets à aborder. On en a enregistré sur la dépendance, la codépendance ou l'autonomie interdépendante, sur la solitude subie, la solitude choisie, sur la question du consentement, sur la Oui. question de l'amatonormativité, ou en tout cas la façon normative d'aimer aujourd'hui et que l'on remet un peu en cause, évidemment. Et il y a ouais. plein de sujets qu'on a en tête. On a Et une on a, liste ouais, énorme, et puis mais ça va continuer. il faut pas hésiter à toutes les personnes qui écoutent de Mm. nous faire, de nous dire, ben, oh, ça serait bien qu'on aborde ce sujet-là, comment on peut l'aborder, ou alors si les personnes n'ont pas forcément écouté, comment on peut renvoyer vers des épisodes qui ont déjà eu lieu. Mais voilà, s'il y a des personnes qui ont envie qu'on aborde certains sujets, on C'est peut, ouvert. c'est ouvert, ouais, Mm. ouais. Tout Et à fait. vous vous distinguez, alors vous diriez quoi sur la déconstruction de l'amour romantique, sur le fait d'innover, de voir comment votre angle de vue, vous diriez quoi qui vous distingue Mm. Pour moi, c'est surtout comment construire des relations plus libres et moins souffrantes et Ok, prendre soin de l'autre et de la relation. ok, C'est ça. ouais, C'est ça notre point de vue et ce qu'on souhaite apporter. Mais surtout dans l'idée, on a beaucoup déconstruit et détricoté dans les premières saisons parce il faut faire la critique et le constat de ce qui existe et d'où viennent les souffrances. Mais on souhaite aussi, à partir de maintenant, mettre beaucoup l'accent sur les outils et sur ce qu'on peut créer ensemble. Mm. Nous, entre nous, avec nos autres partenaires, avec le podcast, avec les retours. C'est une petite communauté, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais il y a quand même plein de gens qui ont envie d'autre chose, qui ont envie de vivre autrement et qui ont besoin de savoir que c'est possible et comment c'est possible de façon très concrète. Mm, mm. Donc, on aborde ça de façon à la fois théorique, à la fois incarnée, mais à la fois très concrète. Ouais. Et c'est ça qu'on aime. Et il y a des sujets qu'on n'a encore pas abordés qui sont, à Mm. mon avis, des sujets un peu délicats, et notamment la question de la parentalité, la façon d'être Mm. dans une relation quand on a des enfants, parce que c'est toujours la question, oui, mais comment tu fais? Tu peux pas faire ça quand tu as des enfants, parce que on a toujours l'idée, Mm. au-delà de l'idée, on est en amour, donc on est en couple, donc on est fusionnel, donc etc., etc. Bon, bah, si on a un projet de vie et qu'on est en couple et qu'on a des enfants, etc., bah, comment tu fais pour organiser les choses pour que ça passe pas pour une forme de déviance Mm. ou que Folie ou mise en danger. voilà, ou que ça soit pas perçu comme une forme aussi de libertinage, même s'il peut y en avoir, c'est pas la question, mais que ce soit pas classifié. Là, il y a l'amour et là, il y a la sexualité. C'est comment tout ça, ça fait partie de la vie, comment le désir fait partie de la vie à chaque instant au fond de nous et comment on peut l'assumer pleinement et comment on peut agir pour respecter la liberté de l'autre, pour qu'il l'assume lui aussi, lui ou elle aussi, évidemment. d'accord. Euh, euh, Ça serait pour ceux qui, pas que les polyamoureux d'ailleurs, ça s'adresse tout à aussi fait. à des personnes qui, à qui d'ailleurs ça s'adresse, ça? C'est des gens Ben qui ça, ont une À tout sexualité le monde, ouverte. hein.
Oui, mais Et attends, il y a des gens qui sont mariés dans un couple exclusif, là, ça marche pas pour eux. Ça, c'est plus pour des gens qui, dans des familles recomposées, ou à qui tu t'adresses quand tu parles de ça, en fait. bah, à tous ceux et celles qui souhaitent plus de liberté et plus d'éthique dans leurs relations, même dans des relations monogames, hein. Oui. Moi, j'ai beaucoup de retours d'amis monogames qui me disent que certes, ils sont pas prêts à fonctionner comme nous, comme moi, mais qu'ils ont beaucoup aimé nous écouter et avoir un peu d'air frais et des idées nouvelles sur la liberté et s'octroyer plus de liberté dans les Ça, couples. oui, c'est voir que il y a des, ça existe, que vous mettez ça en place. C'est ça, hein. Je Exactement. pense que l'intérêt de vos podcasts, c'est de dire, bah, nous, on fonctionne comme ça. Et bah, concrètement, ce qui nous aide, c'est ça et ça. C'est d'assumer, comme tu viens de le dire, Jean-Baptiste, en assumant et en arrêtant de croire que les enfants vont être directement traumatisés. De fait de le dire et de l'annoncer, de le présenter, les amoureux aux enfants, ça y est, ça va être un drame et ça va être forcément tragique. Ça, c'est en général, par exemple, un présupposé. Donc, il y a une autre manière de voir et je pense que vous discutez là-dessus. Bah, vous Oui, avez la réflexion là-dessus, j'imagine. Oui, oui, tout à fait. Et puis, et il y a l'idée de pouvoir regarder comment on réagit intérieurement face à certaines situations que Ah l'on oui. vit dans son couple, dans ses relations. Dire, ah, ça me fait mal, mais qu'est-ce qui se passe au final? Est-ce que là, je suis en train de vivre quelque chose qu'on m'a dit qu'il fallait vivre, comme par exemple la jalousie? mm, Est-ce que la jalousie est un mécanisme naturel ou c'est un mécanisme construit? Si c'est un mécanisme naturel, mais qui a une légitimité parce qu'elle est construite dans un modèle relationnel monogame. Est-ce qu'on peut pas déconstruire cette question de la jalousie légitime dans un modèle monogame pour se dire, moi, la jalousie, j'ai pas envie de la vivre au fond de moi. Ok, je la ressens, elle existe, elle est là, mais je lui donne pas de place mm, parce que finalement, elle me pousse à limiter la liberté de l'autre. Et moi, j'ai envie que l'autre soit libre dans ses gestes, dans ses attitudes, et qu'elle puisse rencontrer les personnes qu'elle a envie de rencontrer, parce que c'est ça qui la rend heureuse. Et pour moi, c'est la première des choses que je veux dans mes relations, en tout cas. mm. Bon, en tout cas, c'est bien d'interroger ces questions-là. Après, bah, vous aurez comme ça certainement des questions de vos auditeurs qui ont dû déjà commencer en disant oui, bah, vous êtes gentil, mais on fait comment? Et patatin. Enfin bon, c'est intéressant aussi d'avoir des discussions concrètes Oui, euh, oui. sur comment faire en fait, hein. Euh, Ben, Mais ça, on en parle beaucoup et on peut continuer. Et s'il y a des questions concrètes, on répondra comment faire au moins de notre point de vue, comment nous, on voit plein de gens faire autour de nous et qu'on voit vraiment que ça peut marcher. voilà, Donc, mais c'est ça qui c'est est bien. surtout ça. C'est bien qu'on s'adresse, qu'on voit un peu ceux qui réussissent. Les gens, les amours libres, ouverts, pluriels et qui marchent. Ben, c'est bien qu'ils viennent vers vous parce que je vous dis, c'est pas si fréquent que ça. Et puis c'est bien d'avoir des exemples, voilà, et puis de s'adresser à ceux qui fonctionnent bien et qui arrivent et c'est parfait comme ça. Moi, Et vous on avez propose trouvé. en plus, effectivement, on propose en plus la possibilité pour les couples ou pour les personnes ou pour les groupes, n'importe, enfin, pour les gens qui écoutent et qui ont envie d'avoir un retour de notre part sur leur façon de vivre leur situation actuellement, c'est-à-dire qu'on peut aussi se faire une visio en direct, Mm. faire un accompagnement sur la démarche, puisque de toute façon, toi, dans ton activité professionnelle, tu reçois aussi des personnes qui vivent ces souffrances liées à la pratique de l'amour romantique quelque part. Tout à fait. Et donc, on a la possibilité, avec le recul aujourd'hui, moi, j'ai une formation d'éducateur spécialisé, et donc j'ai aussi la possibilité, dans le cadre, dans un cadre plus professionnel, de poser des actions d'accompagnement envers les personnes qui auraient besoin d'aide ou d'accompagnement pour leur projet de vie amoureuse, par exemple. Ouais. Et surtout, en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez envie de travailler sur les amours libres, sur les Mhm. ouvertures, sur l'amour libre, dépasser la jalousie, trucs comme ça, voilà, c'est pas mal de voir comment vous avez géré ça, réussi ce truc-là, enfin, ce Mm. modèle-là, et puis de travailler avec vous là-dessus. Enfin, Ouais, voilà. Donc, tout je à vous fait. conseille, si vous avez envie De se d'ouvrir, prendre en amour, on a beaucoup voilà, réfléchi à ça. si vous avez envie, moi, d'ouvrir, de prendre des racines un peu stables, voilà, vous Mm. pouvez aller les consulter et ça serait pas mal.
Et Et puis, c'est du bien coup, parce que c'est un peu, c'est, je mettrai les liens sous ouais, votre. super. D'accord? Oui, parce que c'est très complémentaire avec tout le travail que tu mènes, toi, de ton Mm. côté aussi, hein. Ça a été, Oui, après, moi, j'avais fait des bouts sur le polyamour, mais c'était vraiment, tu vois, c'est un bout par-ci. Voilà, j'ai pas fait passer ma vie là-dessus, parce que c'est pas, tout le monde n'est pas concerné dessus non plus. mm, Mais c'est bien parce que comme j'ai quand même de temps en temps des gens qui ouvrent ou qui veulent ouvrir et qui se questionnent. C'est pas la majorité, mais il y en a quand même. Donc, c'est bien mm, d'aller s'adresser à ceux qui sont vraiment plus spécifiques là-dessus. Voilà. mm, Oui, parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui n'ont pas l'expérience d'accompagner ce type de démarche et qui sont malheureusement dans les préjugés en pensant que Ah, c'est c'est des ça. positions immatures qui vont passer, que Ben oui. c'est juste qu'on souhaite s'amuser et ce n'est pas du tout le cas. Nous, ce qu'on dit aussi, c'est que liberté et engagement peuvent aller ensemble pour peu qu'on s'y penche et qu'on y réfléchisse. Et c'est ça qu'on propose. C'est la liberté avec l'engagement. Eh ben, très bien. Donc, ben voilà. Donc, vous savez à qui vous adresser si vous avez un souci. au podcast En cas d'amour sur toutes les plateformes D'écoute. Deezer, Spotify, Apple Podcast, etc. Et YouTube, sans problème. Ça Et un marche. grand merci, Merci Véronique. Véronique, Mm. merci beaucoup pour ce. Avec plaisir. À bientôt, les amis. À Bientôt. bientôt, salut.